Alléluia. Vous savez, ce que Dieu veut faire pour toi est inimaginable. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a réservé pour toi. Je ne savais pas que son témoignage allait illustrer mon message ce matin. Ce que Dieu fait est inimaginable. Il le fait au-delà de ce que tu penses. Chantons ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. il nous donne au-delà de ce que, Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser une dernière ou fois, ce que Dieu imaginer. fait, Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Voilà, je vais vous inviter à lire avec moi deux textes. Le premier se trouve dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, que tout le monde connaît presque. Genèse 12, versets 1 à 3. Ensuite, le deuxième texte se trouve dans Genèse 37, versets 1 à 10. Je lis donc le premier texte tiré de Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est ça? Et toutes les familles de la terre seront bénies en qui? En toi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Le deuxième passage, Genèse chapitre 37, versets 1 à 10. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître de troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des filles de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et le prit en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Et c'est ce qui va nous intéresser, suivez bien. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent
devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. Quand nous lisons ces deux passages, nous voyons que il s'agit de deux personnes à qui Dieu s'est révélé. Le premier texte nous parle d'Abraham, à qui Dieu a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans un pays que je te montrerai. Au deuxième, Dieu se révèle à lui par un songe et il lui montre ce qu'il va devenir. C'est pourquoi le thème que j'ai donné à ces deux passages est le suivant. Quand tu es porteur d'une vision divine, quand tu es porteur d'une vision qui vient de Dieu. Alléluia. Abraham était porteur d'une vision de Dieu. Il vivait dans un pays où il y avait l'idolâtrie. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a dit de quitter là, d'aller dans un pays qui lui montrera. C'est Canaan. Dieu voulait révéler à Abraham qu'il serait détenteur, possesseur d'un territoire. Donc, la vision que Dieu a donnée à Abraham, c'est qu'il serait possesseur, il rentrait en possession d'un territoire. Pour Joseph, Dieu se révèle à lui en songe et lui montre au premier songe qu'il était avec ses frères dans un champ et se trouvait au milieu d'un champ. Pendant qu'ils étaient en train d'attacher, faire des gerbes, lui, sa gerbe se tient debout. Et les gerbes de ses autres frères se mettent à se prosterner devant ses gerbes. Au lieu de cacher cela, il vient le révéler à ses frères, qui le prennent à mal et qui le détestent. Dieu lui révèle un autre songe pour lui dire que, et dans son deuxième songe, il voit le soleil, il voit la lune et il voit maintenant 11 étoiles. Alors qu'il a 11 frères. Il n'a pas vu 12, ni 13, ni 14. Il voit 11 étoiles qui viennent se prosterner devant lui. À votre avis, chers frères, quelle est la vision qui était rattachée à ces deux songes? Dieu venait de lui donner cette vision qu'il serait le leader de sa famille. Il serait le leader. Il serait béni. C'est le leadership que Dieu veut lui révéler. Jeune à 17 ans, toi, tu serais leader. Abraham, Dieu lui dit, quitte ton pays et ta patrie. Tu seras une bénédiction pour plusieurs nations. Je vais te donner des terres. C'est la vision que Dieu a donnée à Abraham. Tu vas posséder des terres. Tu seras riche. Les enfants de tes enfants seront riches et prospères. Et à Joseph, tu seras un leader. Quand nous voyons la fin de l'histoire d'Abraham et de Joseph, disons d'Abraham et de Joseph, ont-ils réalisé leur vision ou pas? Ont-ils réalisé leur vision ou pas? Ils ont tous réalisé leur vision. Ce que j'ai dit, quand tu es porteur d'une vision divine, cette vision ne meurt jamais. Est-ce que vous avez compris? Quand tu es porteur d'une vision qui vient de Dieu, cette vision ne meurt jamais. Elle s'accomplira certainement. Alléluia! Mais c'est quoi la vision? Qu'est-ce que la vision? Selon le docteur Miles Monroe, c'est une image mentale de votre avenir. C'est une image que tu reçois dans ton esprit de ce que tu vas devenir plus tard.
c'est le dévoilement du plan de Dieu pour ta vie. Dieu révèle le plan de Dieu pour ta vie. Sur la terre, quand nous naissons avec la vision de Dieu en nous. C'est pourquoi Dieu t'a créé est en toi. Vous comprenez? Et c'est quand tu connais, quand tu expérimentes la nouvelle naissance, que le rêve, la vision que Dieu a mis en toi, commence à se manifester. C'est en ce moment que tu prends conscience de la vision que Dieu t'a donnée. Il s'agit de saisir une idée ou une image claire de ce qui peut arriver dans le futur. La vision, c'est ce que les yeux de ton cœur voient, qui n'est pas à la portée de la main naturelle. Les yeux de ton cœur, tu sens ce que tu seras. Dieu met cela dans ton cœur et tu sais que Dieu m'a appelé à dominer. Dieu m'a appelé à être leader. Dieu m'a appelé à le servir. Dieu m'a appelé à telle chose. Tu le sais dans ton cœur, quand bien même tes yeux ne le voient pas. C'est ça la vision. Et ici, dans cette église, beaucoup de personnes ont la vision de Dieu en eux. Vous êtes des Abraham, des Joseph, mais vous êtes encore assis. Ce matin, le Seigneur va vous faire lever et vos visions vont se réaliser au nom de Jésus. Vous savez, dans la vie, il y a un moment donné de notre vie, il y a des questions qui viennent dans notre esprit et qui nous fatiguent quand nous n'avons pas de réponse. Mais pourquoi? D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Et ces questions, nous les posons dans les moments de souffrance et de difficultés. Quand tu es dans la joie, dans les ouah, non, tu n'as pas le temps de te poser ces questions. Mais quand tu es dans les moments d'épreuve, Dieu te permet de traverser des moments d'épreuve. C'est en ce moment que tu t'assois et tu dis, attends, d'où est-ce que je viens? Mais qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Et où est-ce que je vais? Quel est mon but sur la terre? La vision est rattachée au but. C'est pourquoi tu as été créé. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Quand Dieu a créé le ciel, la terre, les arbres, les animaux, il a créé chaque chose pour un but. Il a créé le poisson pour nager, les oiseaux pour s'envoler. Et chaque chose créée joue le rôle, le but pour lequel il a été créé. Quand tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu t'ennuies, tu es triste. Joseph savait à quoi Dieu l'a appelé. Tout en joyeux. Toujours joyeux. Et cette joie va entraîner la jalousie de ses frères. Parce qu'un homme qui est toujours joyeux, une femme toujours joyeuse, on a l'impression que non, toi, tu as de l'argent en réserve caché quelque part, donc tu vis bien et tu es méchant, tu ne partages pas ton argent. En général, c'est comme ça en société. Tu n'es pas triste, tu ris, tu es joyeux. Mais pour Joseph, c'est la vision qui était rattachée à sa vie, la vision qui vient de Dieu, qui le rendait fier et heureux. Et encore, il était aimé de son père. Parce qu'il vivait dans la vérité. Dieu lui a donné une vision et il cherchait à plaire à Dieu. Donc quand ses frères faisaient des mauvaises choses, des mauvais actes, il venait rapporter cela à son frère. Et son père avait en lui un homme intègre, un jeune homme qui est bien. Ce jeune homme va réussir demain. Son père voyait déjà en lui la vision de Dieu. C'est pourquoi il l'aimait. Quand vous êtes enfant d'un père et que vous vivez mal, dans la désobéissance, le père, il vous aime en tant que son fils. Mais il y a une crise dans son cœur par rapport à ton attitude. La vision que Joseph portait en lui a fait que quand ses frères l'ont vendu, il est parti loin de ses parents. Mais quand il est arrivé en Égypte, la Bible dit qu'il y avait un officier, l'officier de Pharaon qui s'appelait Naaman. Il s'appelle comment? Potiphar, autant pour moi. Potiphar a aimé Joseph.
Regardez, dans la maison, il y a plusieurs esclaves. Mais quand Potiphar rentre dans sa maison, il voit que Joseph travaille avec joie. Il travaille avec allégresse, avec courage. Il fait bien tout ce qu'on lui demande de faire. Et Potiphar s'est arrêté. Jeune homme, viens. Tu es différent de tous les esclaves. Normalement, les esclaves doivent être tristes, angoissés. Mais toi, tu es jovial. Tu es heureux. C'est la vision qui rend l'homme heureux et fier au milieu des difficultés. Et cela a amené Potiphar à le désigner comme le chef de sa maison. Il lui a dit, Joseph, à partir de maintenant, tu es le responsable de tout ce qui est dans ma maison. À part ma femme, tu es responsable de mon argent, mes trésors, mes diamants, là, tu es responsable de ça. Ce n'est pas la vision qui est en train de commencer là. La vision que Dieu te donne est une vision grande. Une grande vision. Souvent, ça peut être une vision privée, c'est-à-dire pour toi seul. Mais Dieu donne souvent une vision une grande vision qui sera pour un peuple. Et comme la vision que Dieu a déposée en toi est une grande vision, tu es obligé d'avoir des hommes avec qui tu vas partager cette vision pour que vous puissiez bâtir l'œuvre de Dieu. Et nous voyons l'exemple de Moïse lorsque Dieu s'est révélé à lui dans Genèse. Dans Exode chapitre 3, verset 3, Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Il a dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris et je suis descendu pour les délivrer. Et c'est toi que j'ai choisi pour que tu ailles les délivrer. Dieu nous donne la vision. Mais cette vision, ce n'était pas pour Moïse seul. C'était pour délivrer tout un peuple. Et quand Moïse est parti, il s'est associé avec Aaron, avec Myriam et tout cela pour pouvoir accomplir la vision. Dieu te choisit, mon frère et ma soeur. En toi, il y a une grande vision que tu ne peux pas porter toi seul. Tu as besoin d'une équipe pour réaliser cette vision. Et le Seigneur te donnera des hommes fidèles, des femmes fidèles pour réaliser cette grande vision. Alléluia. Quand nous prenons aussi l'exemple de l'apôtre Paul, qui a rencontré le Seigneur Jésus sur la route de Damas dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Dieu se révèle à Paul et lui dit, toi, je t'ai choisi afin que tu portes mon nom devant les rois, devant les nations, devant les peuples. Voici la vision qui était rattachée à l'apôtre Paul. Tu iras porter mon nom devant des nations qui n'ont jamais entendu parler de moi. C'est une vision missionnaire qui a été déposée dans le cœur de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul est parti de là, la vision était tellement grande qu'il ne pouvait pas le faire seul. Plus tard, il doit l'accompagner de Barnabas, de Silas, de Timothée, de Tite, et j'en passe. Beaucoup de femmes qui l'ont accompagné dans l'exercice de ce ministère pour réaliser ce rêve. Dieu permet que ce rêve soit porté par plusieurs personnes. Alléluia. Mais il donne la vision à une seule personne afin qu'elle soit portée par plusieurs. Il ne donne pas la vision pour plusieurs pour que ça soit mélangé. Il donne à une personne, il partage avec plusieurs. C'est pourquoi il est toujours bien d'être à côté du leader, du porteur de la vision, pour recevoir ce que Dieu a mis dans son cœur afin d'être là où Dieu veut que tu sois. Et le troisième exemple, c'est Jésus. La vision que Jésus avait. Quelle était la mission que Dieu a confiée à Jésus? Qui enverrai-je pour sauver l'humanité? C'est la vision qu'il avait. Quand Jésus est venu, il s'est pris 12 disciples en qui il s'est investi, il a partagé la vision. Et quand il est parti, les 12 disciples ont continué et la vision est restée avec l'église. C'est ce que nous continuons aujourd'hui. Tu peux mourir, mais la vision va continuer. Alléluia! La vision ne meurt pas. Et c'est cette vision que Joseph avait lorsqu'il a été choisi comme chef dans la maison de Potiphar. La vision que Dieu a donnée à Joseph, il y a eu des oppositions. Malgré les oppositions, cette vision s'est réalisée. Il a été mis en prison parce que la femme de Potiphar, n'est-ce pas, l'a accusé d'un acte qu'il n'avait pas commis. Mais quand Joseph est sorti de la prison,
il a été nommé Premier ministre. Alors ce que je vais te dire, cher frère, c'est ceci. La vision vient de Dieu pour nous révéler le but pour lequel Dieu nous a créés. Quand tu connais le but pour lequel Dieu t'a créé, tu es heureux. Et j'ai dit, tout ce que Dieu a fait était bon. Donc tous vous qui êtes là, vous êtes des instruments utiles dans la maison de Dieu. Dieu a besoin de toi. Chaque créature existe pour apporter quelque chose dans la vie. Ce qui est inutile n'a pas été créé. Ce qui est inutile, ce qui ne sert à rien, Dieu ne l'a pas créé. Mais ce qui est utile a été créé. Et si tu existes, c'est que tu es utile dans la vie. Dès que tu nais avec une vision qui est rattachée à ton cœur. Lorsque tu expérimentes la nouvelle naissance, c'est alors que Dieu te révèle par le rhéma de sa parole, comme il a fait à l'apôtre Paul sur la route de Damas. Il y a des personnes ici qui ont la vision, mais c'est en écoutant la parole de Dieu que tu reçois le rhéma. La raison pour laquelle Dieu t'a créé, quand tu reçois ce message, ta vie change, ton histoire change. Tu peux vivre, tu accompagnes tes amis, tu es par-ci, tu es par-là. Mais le jour que tu sais ce pourquoi Dieu t'a créé, ton histoire change. Dieu peut utiliser son serviteur qui a le discernement pour te dire ce que Dieu attend de toi. Il y a des personnes qui ne savent pas, mais quelle est ma vision? Moi, je ne sais pas. Dieu peut utiliser son serviteur pour te le dire. Dieu peut le révéler à toi dans un songe comme il a fait à Joseph. Il te donne une vision, il te donne ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu vis. Et tu as une idée de ça. Quant à moi, c'est dans un songe que Dieu m'a révélé. Parce que je doutais. Je ne savais pas pourquoi Dieu m'avait créé. Et ma vie tournait en rond. Et après avoir passé 7 jours dans le jeûne, à prier, en train de demander à Dieu, pourquoi tu m'as créé? Parce que je voulais être directeur de banque. Je travaillais pour être directeur de banque. Je me battais pour être directeur de banque. Mais ce n'était pas à ça que Dieu m'a appelé. Quand il m'a révélé qu'il m'a appelé à le servir en plein temps, j'ai reçu la joie que je n'ai jamais ressentie. Quant au jeune David, David a su sa vision le jour que le prophète Samuel est venu le voir. Le prophète Samuel est venu pour voir David. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, Dieu t'a oint pour devenir le roi d'Israël. Il y a des gens, des frères et sœurs ici. Dieu t'a oint pour être roi dans ta famille, roi dans ce pays. Il y a des présidents. Dieu t'a oint pour être chef d'entreprise, pour être homme d'affaires, femme d'affaires. Dieu t'a oint, il t'a choisi pour que tu le fasses. Mais tu ne le sais pas. Pour certains, ils ne le savent pas encore, mais pour d'autres, ils sont conscients. Quand vous avez une vision claire venant de Dieu, de votre raison de vivre, vous avez la plus grande puissance qui guidera votre vie.